tan, 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 tan. Hello et bienvenue dans Lolo Baby Show répond à ses haters. Voilà, je me suis mis en mode Mohamed Ali. Je vais vous fracasser plus que ce que vous me fracassez. Voilà, toutes les personnes qui sont là et qui m'écrivent des commentaires de merde. Aujourd'hui, vous serez clairement les rois. Je vais vous mettre en lumière, je vais vous faire kiffer, je vais tout simplement vous répondre et je vais vous battre. Voilà. Vous voyez là, c'est la guerre. C'est qui va lancer la meilleure punchline? C'est Bibi. Welcome to Lolo Baby Show. Cet épisode, vous allez me dire, en fait tout simplement parce que je ne réponds absolument jamais, mais jamais au grand jamais, à tous mes haters, les pauvres. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que eux aussi, j'ai le droit de leur répondre quoi, j'ai le droit de leur donner un petit peu de me dire que c'est grâce à eux aussi tout ça. Et ouais les gars, c'est grâce à vous, à votre haine, à vos mensonges des fois à mon égard, à vos commentaires de merde, à vos insultes, que j'en suis là au jour d'aujourd'hui. Et ça, je voulais vous remercier. Alors je vais vous dire, je me suis inspirée de Gaëlle Garcia qui avait répondu, donc cette célèbre youtubeuse que j'aime beaucoup, qui avait répondu à ses haters comme ça parce qu'elle aussi elle se fait fracasser. Mais on se fait toutes fracasser parce qu'on dirait que vous kiffez tellement nous fracasser que ça en devient votre, on va dire, votre hobby favori. C'est là où vous vous dites, est-ce que vous avez autre chose dans votre vie? Non, je ne pense pas. Et là, j'ai décidé de vous répondre. Donc je me suis mis en tenue de combat. Mohamed Ali, attendez. Hop là, je me tire. Voilà. Ça a craqué, vous allez entendre. J'ai sélectionné une petite haters là, avec des petits commentaires de merde. Non mais elle cambre tellement qu'elle va se casser le dos. Laura, elle est obligée de se cambrer pour avoir des fesses. T'as besoin de cambrer comme ça? T'as besoin de cambrer comme ça? Mais j'ai une question à vous poser. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que je cambre ou pas? Est-ce que c'est toi qui vas avoir le dos pété? Non, c'est moi. Alors il est où le problème? Explique-moi. Toi, quand tu te lèves le matin, ton dos il est droit, frère. Eh ben alors reste avec ton dos droit et me fais pas chier. Si j'ai envie de cambrer, je cambre, bordel. Non mais sérieusement, on va en chipoter encore combien sur le physique, les filles? Combien de fois vous allez dire toujours la même chose? Tout ça pour vous dire que oui, je suis de nature cambrée. Peut-être un peu trop, peut-être qu'à la télé ça se voit énormément. Mais rassurez-vous, dans la vie, c'est pas autant choquant que ça. Et oui, j'ai encore un problème avec mes fesses, soi-disant, parce que je suis trop cambrée, donc sinon j'en ai pas. Si je cambre pas, j'en ai pas. Bitch, j'ai du cul. Occupe-toi du tien, peut-être qu'il sera aussi beau que le mien. Deuxième commentaire de haine. Alors ça, c'est le genre de commentaire qui m'a tellement énervée pendant ma grossesse et que je me suis rendu compte d'une chose là, maintenant que j'avais perdu un peu du poids, que vous êtes une méchanceté les meufs. Donc j'ai lu à plusieurs reprises que donc pendant que j'étais enceinte, waouh, elle a explosé, elle est énorme, elle est dégueulasse. C'est fou comme la grossesse peut détruire une femme. Oh mon dieu, elle est répugnante. Oh mon dieu, on dirait Shrek. Bon alors déjà je suis une fille, donc logiquement je suis plus Fiona que Shrek. De deux, je porte la vie, donc je suis plus belle que toi qui n'as rien dans ton bide. Pour toutes les femmes enceintes, ne soyez pas complexées par votre poids. Dites-vous juste une chose, c'est que vous portez la vie et que vous êtes la plus belle chose au monde à ce moment-là. Même si vous ne le sentez pas et même si vous êtes au fond de vous très très malheureuse parce que oui votre corps échange, oui vous subissez les critiques de tous ces cons là. Oui je vous regarde, vous tous les cons qui m'avaient fait des pavés comme ça en train de me dire que j'étais immonde enceinte. Et vous savez quoi? Moi j'étais très 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 heureuse d'avoir un bébé dans mon ventre. Et même si j'étais grosse et moche, j'étais heureuse. Voilà. Et c'est ça que je retiendrai et j'espère que c'est ça que vous allez retenir aussi pour toutes les femmes enceintes qui se font juger par leur poids. Donc ça, c'était pour tous les cons qui jugent les femmes sur leur poids. Mais que ça soit, qu'elles soient enceintes ou pas en fait, à un moment donné, on en a rien à foutre. Que tu me trouves grosse, que tu me trouves mince, que tu me trouves à ton goût ou pas. Mais mêle-toi de ton gros cul et mêle-toi de ton mec aussi, de ta vie, je sais pas, occupe-toi, va faire une partie de bowling, va jouer à la pétanque, appelle tes copines. J'ai pas fait quelque chose, mais à un moment donné, meuf, arrête de juger le physique des autres. Ensuite, nous avons eu le droit à... Alors celui-là, c'est quand même clairement... Ouais, celui-là, c'est un basique. Donc on va faire un petit tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, à tous les cons. S'il vous plaît, allez, on applaudit. Un petit tonnerre d'applaudissements pour ceux qui jugent les personnes sur leur chirurgie esthétique et sur leur physique. Alors on va te répondre. Toi qui as la haine parce que t'es pas bien dans ta peau, que t'es frustré, qu'en fait on te baisse pas, je sais pas c'est quoi ton souci, que t'es obligé de critiquer les autres sur leur physique, leur chirurgie, même si elles sont assumées, tu es là en train de dire que tu prônes le naturel, arrête de nous faire chier, va bouffer tes lavandes et laisse-moi dans mon paradis de plastique. Parce que moi je te juge pas si tu te fous des baobabs dans le cul, c'est pas mon problème en fait. À un moment donné, si t'es heureuse comme ça, tant mieux. Mais moi si je suis heureuse avec ma tonne de plastique sur la tronche, pourquoi tu viens me juger? Parce que c'est toi qui es mal dans ta peau.
Alors tu sais quoi? Tes commentaires de merde. Quand tu dis ouais toi c'est un tas de plastique, ouais les reflètes de partout, oui alors et où le problème? Je me dis nature peinture? Oui à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. Essaye d'être heureuse autant que moi je le suis et peut-être après tu verras que la vie sera beaucoup plus simple. Que la paix soit avec toi. Ensuite, nous avons là aussi un nouveau commentaire de merde qui est arrivé récemment. Qui celui-là, je vais dire la vérité, je n'ai pas forcément été atteinte là-dessus parce que c'est là où je me dis, mon Dieu, que les gens sont cons. En fait, si tu réponds aux cons, tu les instruis. Donc du coup, je ne voulais pas répondre à ça. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas quand même, vu que là, on fait un épisode spécial haters. J'étais obligée de sélectionner ce commentaire que j'ai vu. C'est... Oh, mon Dieu, ils ont appelé leur fils Zlatan. Pauvre gosse. Alors là, c'est un retourné acrobatique que je vais te mettre dans la tête à la Zlatan Ibrahimovic. Pour tous les plus gros décérébrés du net, je vous invite à faire une petite recherche. Je n'ai pas appelé mon fils Ibrahimovic. Zlatan est un prénom croate. Mon mari est croate. Zlatan signifie or. Zlatan est un prénom. Ok, vous êtes tellement obtus et teubés et triqués dans vos cerveaux que pour vous, il n'y a que un seul Zlatan dans le monde entier. C'est Zlatan Ibrahimovic. Mais je tiens à vous dire que dans les pays yougoslaves, c'est aussi courant qu'un Bertrand. Donc je vous invite un petit peu à être aware, comme dirait mon ami c'est qui Van Damme, et à vous sortir un peu les doigts du cul pour sortir de vos campagnes. Zlatan, c'est un prénom. J'ai pas appelé mon fils Ibrahimovic. Comment on fait pour tous les Kylian qu'il y a sur Terre? Donc en fait, une personne n'a pas le droit d'appeler son fils Kylian parce qu'il y a Kylian Mbappé? S'il vous plaît. C'est pas possible d'être aussi teubé quand même. Bref, c'est l'un de mes commentaires préférés quand même. Et j'étais obligée de porter un petit peu d'attention là-dessus parce que, voilà, je sais que ça va en faire kiffer certains. Vous pouvez me réécrire sous certaines vidéos. Oh là là, ils ont appelé leur fils Zlatan. Moi, ça vous fera kiffer. Vous saurez quoi écrire la prochaine fois. Je vous embrasse. Ensuite, nous avons le fameux... Tu dis que tu as perdu du poids, mais tu es toujours aussi grosse. Bah écoute, on voit ton body et puis on compare le tien et le mien. Non, je sais pas, parce que bizarrement, y a pas de photo. À croire que vous êtes tous des mannequins Victoria's Secret derrière vos écrans. Moi, je vous invite à montrer votre cul, votre gueule, et puis on compare. Sachez une chose, que l'important, ce n'est pas d'être la plus belle ou le plus beau, c'est de se sentir bien. Et ça, malheureusement, vous ne l'avez pas. L'autre commentaire que je reçois, c'est... Oh, elle est toujours aussi vulgaire, même si elle est maman. En même temps, la cagolerie reste la cagolerie, ma chérie. On fait pas d'un âne un cheval de course, mais moi au moins, je le revendique et je l'assume. J'aime le côté sexy. Peut-être que toi, tu ne peux pas l'être. C'est pour ça que tu en veux à la terre entière quand tu vois une photo avec un petit morceau de cul. Tu te sens mal parce que quand tu regardes la télé et que tu vois une petite gamine de 25 ans, de 30 ans, qui est super bien foutue, et que toi on dirait un gros tas à côté, qu'il y a ton mari qui regarde la télé, tu es pas bien, tu trembles. Parce que tu sais qu'à tout moment, il va aux toilettes, direction Poupougne. Mais Poupougne, mais pas sur toi. Et c'est ça qui te rend malade. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur les photos des gens pour les critiquer. Je comprends, je ne t'en veux pas. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que oui, j'ai bien écrit. Et oui, je suis pas mal au niveau de mon poids. Ensuite, nous avons le fameux, et on adore, celui-là, ce sera le dernier. Toi et Nico, vous êtes un couple de bof. Ton mari, c'est un bof. Et toi, t'es une bof. Et est-ce que je pourrais savoir, est-ce que toi tu es super classe? Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour être autant classe que toi? Donc tu me conseillerais aussi d'écrire à des personnes que je ne connais pas de la merde toute la journée? C'est ça être classe pour toi? Je te remercie, c'est ce que je vais faire. C'est vrai que c'est tellement classe de faire ça. Bref, voilà, c'était l'épisode de Lolo Baby Show où voilà, je mets en lumière mes haters. Parce que oui, comme je disais, c'est quand même grâce à vous aussi que j'en suis là, donc dans toute ma vie, et je vous remercie aussi d'être là. Mais je vais surtout remercier tous les gens et les messages d'amour que je reçois au quotidien pour tous vos conseils par rapport à mon bébé, par rapport à ma vie de femme. Vous m'avez suivi dans toutes mes circonstances, je n'ai jamais triché avec vous, j'ai toujours été brute de dégaufrage, que ça en plaise ou pas à certains ou certaines. Mais en tout cas, je suis moi et je vous remercie d'être autant présent. Je vous remercie aussi de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort.